J'ai mis presque 10 ans à intégrer ce principe philosophique et croyez-moi, au début ça m'a fait super peur parce que quand on l'a abordé pendant ma première formation, j'ai cru que j'allais devoir faire une croix sur le bonheur pour devenir une bonne professeure de yoga. Plus on se laisse emporter par nos émotions positives, plus on se laissera emporter par nos émotions négatives ensuite. Donc un très haut émotionnel va correspondre à un très bas émotionnel forcément. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais vous savez quoi, je suis prête à aller très mal, si ça veut dire qu'à certains moments, j'irai très bien. En effet, j'étais complètement passée à côté de cette idée de pendule des émotions. Et ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que le centre du pendule, l'endroit où on est censé se situer pour aller bien, ne correspond pas à un vide complet d'émotions, mais simplement à une grande paix intérieure, un état de paix et de joie dans lequel on se trouve une fois qu'on a arrêté de se laisser emporter en effet par les fluctuations du mental et donc par les émotions. C'est un truc que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à intégrer et simplement pour arrêter de se balancer sur ce pendule sans pouvoir le contrôler, il suffit de prendre un peu de recul et c'est à ça que sert par exemple la concentration ou la méditation et le simple fait de pouvoir observer ses émotions et de s'en détacher, de pouvoir prendre du recul. Ça veut dire qu'on n'est pas entraîné ni dans les hauts ni dans les bas, qu'enfin on reste ancré et surtout on reste maître de notre manière de réfléchir et de notre manière d'agir, sans agir sous l'impulsion de nos émotions justement. Alors je sais pas si ça fait du sens pour vous, en tout cas moi ça a transformé ma manière de vivre et ma manière de ressentir les choses. Ça veut pas dire que les émotions sont plus présentes, ça veut simplement dire que j'ai appris à les observer et à vivre avec elles en paix. Et croyez-moi, c'est extrêmement précieux.